Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Bonjour ma chère sœur, mon cher frère en Christ. Soyez les bienvenus en ce temps de prière. Bienvenue en ce sanctuaire de paix que nous avons bâti ensemble, ici et maintenant, en la présence de notre Dieu. Je vous invite à respirer profondément. Relâchez le poids de la journée et les préoccupations qui tentent de voler votre paix. Imaginez, en cet instant précis, qu'un manteau de tranquillité descend sur vos épaules. Il est tissé de la lumière du ciel et s'étend sur chaque recoin de votre maison. Il couvre chaque membre de votre famille, où qu'il se trouve. Que le sceau du Saint-Esprit soit marqué sur les linteaux de votre porte. Qu'il déclare que ce foyer est un territoire sacré. Que c'est une ambassade du royaume des cieux sur terre. Que l'atmosphère autour de vous change maintenant. Que toute anxiété se dissipe. Que la présence incomparable de notre Père aimant remplisse chaque espace. Il est ici. Sentez sa présence. Il est ici pour entendre votre cri. Il est là pour accueillir vos larmes et pour combattre vos batailles. Ensemble, comme un seul corps, entrons avec audace dans le Saint des Saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom, nous nous levons dans la foi. Son nom est au-dessus de tout nom. Nous sommes les gardiens spirituels de nos foyers. Nous nous revêtons de toute l'armure de Dieu. Ainsi, nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable. Père, nous te remercions, car la victoire a déjà été remportée sur la croix du Calvaire. Et sur la base de cette victoire, nous prenons notre position d'autorité. Nous déclarons que notre famille appartient au Seigneur. Nous brisons au nom de Jésus toute malédiction de lignée. Nous brisons tout pacte de sang fait par nos ancêtres. Ces pactes pourraient apporter division, maladie, misère ou dépendance à notre génération. Nous annulons la force de ces paroles et de ces actes par le pouvoir du sang de Jésus. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de discorde, de jalousie et de compétition quitte maintenant notre maison et notre famille. Que tout esprit de querelle et de potin en sorte également. Nous lions l'esprit de rébellion qui tente d'empoisonner le cœur de nos enfants. Nous réprimandons l'esprit de froideur et d'indifférence qui tente de détruire nos mariages. Nous brisons maintenant toute flèche d'envie. Nous brisons toute parole de malédiction lancée contre notre union. Nous brisons toute parole contre notre prospérité et la santé de nos enfants. Elles ne prospéreront pas. Nous déclarons que le sang de Jésus est une muraille de feu autour de nous. Nous couvrons du sang de l'agneau nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants et nos parents. Nous couvrons leurs esprits, leurs cœurs, leurs chemins, leurs finances et leur santé. Partout où ils posent le pied, la bénédiction du Seigneur les accompagne. Nous annulons tout plan de l'ennemi visant à détruire, voler et tuer. Nous décrétons que sur notre maison, il y a un étendard d'amour. Il y a aussi un étendard de paix, de joie et de vie abondante en Christ Jésus. Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ainsi, nous déclarons, « Ma maison et moi servirons le Seigneur ». Maintenant, avec le cœur pacifié par la certitude de la victoire, je vous invite à naviguer avec moi. Nous allons explorer l'une des histoires les plus belles et profondes de toute l'Écriture. Une histoire qui révèle le cœur de notre Dieu.
Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du père aimant. Imaginez la scène. Un père avec deux fils. Le plus jeune, impatient et rempli de lui-même, vient voir son père. Il lui demande sa part d'héritage. Pensez à la douleur de ces mots. Dans la culture de l'époque, demander l'héritage avec le père encore vivant équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Ce qui m'intéresse, c'est seulement ce que tu peux me donner. » Et ce père, le cœur certainement brisé, ne discute pas. Il partage ses biens et remet la part du fils. Son amour était si grand qu'il a respecté la liberté de son fils, même si cette liberté devait l'éloigner. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il gaspille tout ce qu'il avait en vivant de manière dissolue. La fête se termine, l'argent disparaît, les amis s'évanouissent. Une grande famine ravage alors le pays. Lui, le fils d'un homme riche, souffre maintenant de la faim. Il en vient à désirer manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. Il a tout perdu. Argent, dignité, identité. Et c'est là, au milieu de la boue, dans l'odeur de l'impureté, que la Bible dit quelque chose de puissant. Il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et il prend une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Pendant ce temps, que faisait le père? L'histoire nous amène à croire que chaque jour, ce père montait en un lieu élevé. Il regardait la route, attendant. Il espérait voir une silhouette familière à l'horizon. Son cœur n'a jamais abandonné. Son amour n'a jamais faible. Et puis, un jour, il voit. La Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une grande compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Remarquez la beauté de cela. Le père n'a pas attendu que le fils arrive et s'explique. Le père a couru. Un homme de position, un patriarche, ne courait pas dans cette culture. C'était considéré comme indigne. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il a couru, sali ses vêtements. Il a serré dans ses bras le fils qui sentait encore les pores. Le fils commence son discours répété. « Père, j'ai péché. » Mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils ont commencé à se réjouir. De cette histoire, mon frère, ma sœur, jaillissent des leçons. Ces leçons peuvent guérir votre famille aujourd'hui. La première concerne l'amour inconditionnel du Père Céleste. Peut être priez-vous pour un fils, un conjoint ou un frère qui s'est éloigné. Il a peu être choisi un chemin de destruction. Votre cœur de père, de mère, d'épouse est comme celui de ce père. Il est blessé, mais rempli d'espérance.
Sachez ceci, l'amour de Dieu pour cette personne est infiniment plus grand que le vôtre. Il n'a pas abandonné. Il continue de regarder la route, attendant le moment où la personne rentrera en elle-même. Votre prière est le cri qui touche le cœur de Dieu. C'est elle qui prépare le chemin du retour. L'amour de Dieu ne se fonde pas sur notre mérite. Il se fonde sur son caractère. Il aime simplement parce qu'il est amour. La deuxième leçon est que le chemin du retour est toujours ouvert. Peu importe jusqu'où quelqu'un est allé. Peu importe la profondeur de la boue dans laquelle il se trouve. L'histoire montre que le premier pas vers la restauration est l'humilité. C'est l'humilité de reconnaître l'erreur et la décision de revenir. Peut-être est-ce vous qui vous sentez distant. Peut-être avez-vous commis des erreurs dans votre famille. Peut-être avez-vous dit des paroles dures. Peut-être avez-vous pris des décisions égoïstes. L'ennemi peut vous murmurer à l'oreille qu'il n'y a plus de réparation possible. Il peut dire que vous n'êtes pas digne du pardon. C'est un mensonge. La maison du Père est ouverte. Il n'est pas les bras croisés à attendre une explication. Il court dans votre direction avec un embrassement de pardon. Et la troisième leçon concerne la restauration complète que Dieu veut opérer. Le Père n'a pas dit « D'accord, je te pardonne, va maintenant travailler comme un serviteur ». Non. Il a entièrement restauré l'identité et l'honneur du Fils. La meilleure robe symbolise la justice de Christ qui nous couvre. L'anneau est le symbole de l'autorité et de l'identité de Fils. Les sandales étaient portées par des hommes libres, non par des esclaves. Et la fête célèbre la vie qui a été restaurée. Dieu ne veut pas seulement réparer votre famille. Il veut restaurer votre honneur, votre joie et votre identité. Il veut transformer votre histoire de douleur en une fête de rédemption. Alors je vous demande, quel a été votre rôle dans cette histoire? Avez-vous été le père ou la mère qui attend avec amour et prie sans cesse? Ou peut-être, sans le savoir, avez-vous agi comme le frère aîné? Était-il rempli de sa propre justice, refusant de pardonner et de célébrer la restauration? Croyez-vous, au fond de votre cœur, qu'il existe un chemin de retour pour votre être cher qui s'est perdu? Et vous, êtes-vous prêt à courir, à embrasser et à célébrer le retour? Êtes-vous prêt sans reprocher les erreurs du passé? La guérison de notre famille commence souvent par la guérison de notre propre cœur. Ce même Père qui a couru pour embrasser le Fils prodigue est le Père qui nous entoure de sa protection. Sa parole n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un arsenal de promesses vivantes et efficaces. Le psaume 91 est la promesse de la forteresse divine sur votre maison. C'est un décret de protection que nous pouvons invoquer avec foi. Et le psaume 23 est la certitude de son soin quotidien. C'est la certitude de son tendre pastorat sur chaque membre de votre famille. C'est pourquoi je vous demande maintenant, si possible, de fermer les yeux, non seulement pour reposer votre vue, mais pour concentrer votre esprit. Respirez profondément une fois de plus. Sentez la présence de Dieu qui est déjà là avec vous. Et recevez cette parole, le psaume 91, non comme un poème ancien. Recevez-la comme un décret divin, une déclaration prophétique de Dieu sur votre vie. Elle est aussi sur votre maison et sur votre famille. Recevez avec foi.
Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. En lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père Saint, avec l'autorité de cette parole vivante et véritable, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour ton cœur de Père. Il est révélé dans la parabole et confirmé dans les psaumes. Et maintenant, Seigneur, nous crions spécifiquement pour nos familles. Père, comme le Père de la parabole, nous nous plaçons sur le chemin de l'espérance. Nous regardons et attendons le retour de nos fils et filles qui se sont égarés. Où qu'ils soient, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Ainsi, ils pourront rentrer en eux-mêmes. Que la mémoire de ton amour et de ta maison les trouble. Que cela les attire à nouveau vers toi. Brise les chaînes des vices, des mauvaises compagnies. Brise les idéologies qui les emprisonnent. Nous les bénissons et les libérons afin qu'ils reviennent à ton étreinte. Nous crions, Seigneur, pour la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, rallume la flamme. Là où il y a des blessures de trahison, de paroles dures, d'indifférence, répand ton baume de guérison. Brise l'orgueil qui empêche le pardon. Restaure l'alliance, la complicité, le respect. Restaure la joie de marcher ensemble. Seigneur, en tant que notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23 sur les finances de notre famille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les portes de la provision. Multiplia nos ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants et à vivre la générosité de ton royaume. Nous prions aussi pour la guérison physique et émotionnelle, Père. Touche de tes mains puissantes chaque corps malade dans notre famille. Là où il y a de la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a un diagnostic de mort, tu es la résurrection et la vie. Nous te demandons aussi de calmer les cœurs anxieux. Nous te demandons de guérir les âmes blessées par la dépression, la peur et le deuil. Remplace la tristesse par la joie,
le désespoir par l'espérance. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos esprits et nos cœurs en Christ Jésus. Nous te confions chaque membre de notre famille. Confions le plus âgé jusqu'au bébé qui est encore dans le ventre. Garde-les, protège-les, guide-les et bénis-les abondamment. Et maintenant, je veux prier pour vous d'une manière très spéciale. Si vous croyez au pouvoir de cette prière et souhaitez placer votre famille sous cette couverture de foi, je vous invite à écrire le nom de votre famille ici dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Amen, je reçois cette prière ». Formons une puissante chaîne de foi en intercédant les uns pour les autres. Nous savons que la prière d'un juste a beaucoup d'effets dans ses résultats. Que la certitude inébranlable de l'étreinte du Père qui vous attend demeure avec vous. Que la protection constante du Dieu Très-Haut, votre refuge, demeure avec vous. Et que le tendre soin du bon berger, qui comble tous vos besoins, demeure avec vous et toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez la paix qui vient d'en haut. Allez en paix. Que le Seigneur de la paix soit avec vous et avec toute votre maison. Qu'il garde votre entrée et votre sortie, dès maintenant et pour toujours. Amen.